Jusqu'à voir Christ formé en eux. Tant que Jésus n'est pas formé dans ta vie, il ne peut pas se reposer. Écoutez, c'est comme vous, quand vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous faites? Jusqu'à ce que l'enfant prenne la dépendance, non? Il dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui. Et cathartisme veut dire aussi équipé, rempli. Tant que Jésus n'est pas formé dans ta vie, quand je te regarde, je ne vois pas clairement le caractère de Christ. Quand je te regarde, je ne vois pas la maturité spirituelle. Quand je te regarde, je vois que tu ignores pas la parole. Quand je te regarde, je ne vois pas la croissance. Quand je te regarde, je ne vois pas la vie de prière. Quand je te regarde, je ne vois pas la sainteté. Je ne dois pas me lasser. C'est comme Paul dans Philippiens 3:1. Je ne me lasse sans cesse de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. Et les pasteurs viennent me voir. Oui, mais toi, si tu continues avec la sanctification, les gens vont partir. Ils ont qu'à partir. Vous êtes mes brebis? Vous êtes mes brebis? Vous êtes mes brebis? C'est mon église ici? C'est l'église de qui? Vous êtes les brebis de qui? Alors, si tu continues à prêcher la vérité, les jeunes ne viendront pas, les gens vont partir, tout ça. Tu vas te retrouver tout seul. Mais c'est pas grave. Jésus sera là. On veut prêcher un message dilué. Un message conforme à ce temps. Un message qui se conforme au monde. Pour vous pousser justement à venir dedans. Pour s'asseoir, vous sédentariser, vous dépouiller. Et on met l'accent dedans. Les offrandes, les dîmes, l'argent du matin au soir. Donnez, vous serez bénis. Donnez, vous serez riches. Donnez, vous serez prospères. Mais on ne vous dit pas craignez le Seigneur. Sans la crainte de Dieu, personne ne pourra voir Dieu. On vous fait monnaie la vie de Dieu. On vous fait monnaie la vie éternelle. Et dans vos têtes, vous avez l'impression que plus vous donnez, plus Dieu vous agrée. Dieu n'a que faire de ton argent. Dieu n'a jamais créé l'argent. C'est l'homme qui a créé l'argent. Dieu a créé ton âme. Il a besoin de ton âme, de ton cœur, pas ton argent. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te bénir. Si tu ne donnes pas, mais attends, mais Dieu dit donne-moi ton cœur, il ne dit pas donne-moi ton argent. Voilà l'état de l'église. On a plus à faire beaucoup de bébés spirituels. Voilà pourquoi je crie à plein gosier. Parce que c'est à cause de pasteurs si l'église est malade. Parce qu'ils n'ont pas su correctement remplir leur rôle. Ils n'ont pas su correctement enseigner le peuple de Dieu. On a enseigné la parole, la vérité. On a enseigné la philosophie. On a enseigné des hérésies pour manipuler le peuple. Un faux évangile. Et la Bible dans Galates 1:8, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, que cette personne soit maudite, anathème. Et vous aussi les chrétiens vous-même, vous êtes les premiers à acclamer. Waouh! On vous enseigne des bêtises. Waouh! Il faut adorer l'homme de Dieu. Waouh! Regardez les églises. Vous arrivez dedans, ils ont tous des trônes. Vous arrivez là, il a son trône. Papa a un trône, maman a un trône. Bonjour papa pasteur, bonjour maman pasteur. 10 ans après, bonjour papa pasteur, bonjour maman pasteur. 20 ans après, alors que tu as grandi, bonjour papa pasteur, bonjour maman pasteur. Et toi tu restes toujours le bébé. Tu ne grandis jamais. Et ils sont sur le trône, et vous êtes sur des chaises en bois, en plastique. Voilà l'église de Dieu. Parce qu'on ne vient pas pour servir le Seigneur, mais on vient pour servir l'homme. Il dit que maudit quiconque qui se confie à l'homme. Voyez? Technon. Il dit pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Dieu a établi ce ministère, les vrais hommes de Dieu, pour le perfectionnement de saints. Pour compléter ce qui manque dans leur vie, pour qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu pour le ministère. Le ministère c'est quoi? C'est le diaconat en grec. Qui veut simplement dire être au service de Dieu. Donc ça veut dire Dieu a un plan pour chaque enfant de Dieu. Mais vous avez dans ces églises, le pasteur celui qui prêche. Du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a que lui. Le même qui fait les offrandes, le même qui fait le protocole, le même qui gère l'argent, le même qui gère tout. L'homme a tout fait, votre Dieu.
Et quand il n'est pas là, c'est le cousin qui vient prêcher. Quand le cousin n'est pas là, c'est la femme. Quand la femme n'est pas là, c'est les enfants. Quand les enfants ne sont pas là, c'est un ami. Et vous, depuis toutes ces années, vous êtes toujours là. Les spectateurs. Sans évolution. Et quand on sort de là, vous voyez, tellement on est bébé, hein, on va vous galvaniser, galvaniser, galvaniser. Alléluia, amen. On sort de là, un ami païen qui ne prie même pas, qui dit, ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? J'étais à l'église. Vous avez parlé de quoi? Oh, mais c'était trop fort. Mais vous avez parlé de quoi à l'église? Oh, mais c'est trop puissant. Mais vous avez parlé de quoi? Oh, mais vraiment, si tu as... Non, mais tu avais été, je n'étais pas là. Vous avez parlé de quoi? Incapable de te le dire. Pourquoi? Tu croises des gens, ça va? Moi j'étais à l'église. Comment ça s'est passé? Ah, mais c'était trop fort. Mais ils ont enseigné sur quoi? Mais c'était trop puissant. Ok, d'accord. Mais ils ont enseigné sur quoi? Vraiment, il fallait être là. Ok, d'accord. Mais ils ont enseigné sur quoi? Mais vraiment, oh, vraiment, si tu dois t'aurais senti, oh, d'accord. Mais ils ont parlé de quoi? Incapable de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a tellement formaté. Vous voyez comment on est religieux? La semaine, chacun vit sa vie. Chacun va en boîte de nuit, chacun va en soirée, chacun va dans ses activités. Et le dimanche, on joue le saint. On arrive, alléluia, alléluia. Et on nous a fait croire que l'église était un bâtiment. Et on est tous attachés, adhérés au bâtiment. Tout le monde fédère au bâtiment. Ça va? Tu pries où? Oui, mon église se trouve là-bas. C'est même pas français, parce que l'église c'est toi. Tu pries à quelle église? 95 pour Madeleine. Dis à ton voisin, 95 pour Madeleine, c'est pas une église. C'est un lieu de prière. C'est qui l'église? Dieu habite où? Ici? Donc quand on sort d'ici, Dieu reste ici. C'est qui l'église? Ah, mon frère, c'est où ton église? Mon église se trouve au 95 rue Madeleine. Ce n'est pas français. C'est qui l'église? C'est moi. Tu pries où? Au 95 rue Madeleine. C'est qui ton pasteur? Jésus. Regardez, les gens ils connaissent plus leur pasteur que Jésus. Tel pasteur, je connais. Tel prophète, je connais. Tel docteur, je connais. Tel apôtre, je connais. Pourquoi m'appeler de Jésus? Ah, c'est compliqué, moi. Il faut que j'appelle mon pasteur. Non, vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Tu vas faire l'apologie du pasteur. C'est un homme de Dieu. Vraiment, 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 j'ai lu, j'ai vu. D'accord. Pourquoi m'appeler de Jésus maintenant? Après, il faut que j'appelle mon pasteur. Et là, on se dit, chrétien. Dis-moi chrétien, vous m'avez compris. Voilà l'état de l'église, frère. L'enfance. Il dit en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la mission, c'est quoi, frères et sœurs? Sauf que lorsque les gens acceptent le Seigneur sont comme des enfants, il faut maintenant les enseigner, les encadrer, pour que Christ soit bâti en eux, pour que demain ils deviennent des hommes faits. Comment devenir un homme fait? C'est lorsque nous parvenons à l'unité de la foi. Or, l'unité de la foi, c'est Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 4 nous dit, il n'y a qu'une seule foi, c'est la foi en Jésus. Et non seulement parvenir à l'unité de la foi, mais à la connaissance du Fils de Dieu. Combien connaissent Jésus ici? Osée 6.3 nous dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Combien connaissent Jésus? Beaucoup parlent de Jésus, mais très peu le connaissent. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Or, quand tu connais Jésus, tu connais ton identité. Quand tu connais Jésus, tu sais qui tu es. Et quand tu comprends que Jésus est ton Dieu et ton Seigneur, quand tu sais ce qu'il est pour toi, et la position dans laquelle il t'a établi, frère, tu ne pourras plus jamais permettre, et aussi bien moi-même qu'un pasteur vienne devant toi pour te raconter des hérésies. Quand un pasteur voulait raconter des histoires à dormir debout, tu peux dire tais-toi. C'est biblique. Parce que le salut individuel, ce n'est pas un pasteur qui souvent qui vous sauve. Non. Un pasteur ne sauve pas.
C'est Jésus qui sauve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Oui. Combien de chrétiens sont des hommes faits? Très peu. Les gens des chrétiens sont des bébés spirituels. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de croissance spirituelle. Très peu connaissent la parole de Dieu. Très peu connaissent le Seigneur. Ce qui fait que, comme on a beaucoup de bébés spirituels, moins d'épreuves, moins de combats, moins de soucis, moins de tentations, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. Alors qu'un homme fait, il comprendra que c'est Dieu qui permet les combats, les épreuves, les difficultés. Et je sais une telle chose, tant que je crains le Seigneur, que je n'ai pas péché, les combats surviennent dans ma vie, c'est que Dieu a permis cela. Et si Dieu a permis ces combats, c'est pour mon bien-être. Si Dieu a permis le combat, c'est pour justement former mon caractère. Si Dieu a permis le combat, c'est pour justement ma croissance. Si Dieu a permis le combat, c'est pour faire grandir ma foi. Regardez-nous souvent, à moins d'épreuves, moins de combats, je ne peux plus. Okay. Pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère. 10 ans dans l'église, tu ne sais pas quoi faire. Il y a un problème. 5 ans dans l'assemblée, tu ne sais pas où est ta place. Il y a un problème. À moins que ce soit juste les chrétiens du dimanche, ça on peut comprendre. 8 ans dans l'assemblée, tu ne sais pas où est ta place. Ce n'est pas normal. Tout enfant de Dieu t'appelle à servir Dieu. Parce que les pasteurs ont tellement avalé vos ministères. Il y en a qui ont des dons de guérison, qui ont des dons de miracles, qui ont des dons de chasser les démons, qui ont des dons de la prédication, qui ont des dons de la prophétie, qui ont des dons de la libéralité. Plusieurs parmi nous, chacun, les uns les autres, ont des dons. Mais combien connaissent leurs dons, leur grâce? Très peu. Amen. Voilà l'état de l'Église. On développera ces choses-là plus tard. La croissance spirituelle, l'étape d'enfance, l'étape qu'on appelle de jeunes gens, des jeunes hommes, des fils, et l'étape de père, des hommes faits. Vous allez voir qu'il y a un vrai problème dans l'Église, il y a une vraie carence. Amen. Comment? On peut continuer. Je sais qu'elle a soif, je sais. On va enseigner ces choses bien comme il faut. Voilà. Ça va nous libérer. Oui. Et quand on regarde nos églises, frères et sœurs, pourquoi l'église n'est pas puissante? Vous savez pourquoi l'église n'est pas puissante? Regardez l'église primitive. Ce n'était pas seulement les apôtres qui chassaient les démons. Ce n'était pas seulement Pierre, Jacques, Jean, Paul qui chassaient les démons. Jude. Vous voyez que tous, Dieu se manifestait au travers d'eux, tous. Chacun avait compris qui il était. Chacun pouvait exercer le don, la grâce qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Chacun pouvait manifester la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Chacun pouvait témoigner de Dieu, défendre la parole avant tout. On est l'église aujourd'hui, là. Si le pasteur n'est pas là, l'église n'est plus là. C'est comme si le pasteur habite, Dieu habite dans le pasteur, et quand le pasteur meurt, Dieu aussi meurt. Vous voyez un peu? C'est parce que là, on ne nous a pas enseigné correctement la parole. Ça va, Dieu dit qu'il faut enseigner de plus en plus, enseigner. Pour se réveiller d'Orléans, Dieu dit qu'il faut enseigner. Et plus le peuple sera libéré, plus le peuple va rentrer dans son héritage. Et là, je vous assure, plus aucun pasteur ne pourra vous manipuler, pourra vous dépouiller facilement. Quand il viendra avec qu'il est écrit comme Satan, vous aussi vous direz il est écrit. Combien de chrétiens peuvent dire il est écrit? Combien? Quand le diable vient, il est écrit. Combien peuvent dire aussi il est écrit? On avale. Oh oui, tu as raison. Oui, diable. On y va des petits diabolos après. Parce que diabolo veut dire grec. Diabolo c'est du grec. Diabolo veut dire diable. Mais rassurez-vous, vous pouvez toujours continuer à boire, c'est pas un problème. Diable pas dedans. Amen. Vous comprenez un peu? On a besoin de libérer spirituellement, frère. Beaucoup de chrétiens sont liés par les pasteurs. Ils sont emprisonnés dans les boîtes, dans les assemblées. Regardez Orléans ici. On a mis le programme du 13-14 juillet. Tous les pasteurs à Orléans.
Ils ont mis programme du 10 au 14 juillet. Tous. Pourquoi? Pour empêcher le peuple de venir. Qu'ils entendent la vérité, qu'ils entendent la parole, que leur intelligence s'ouvre. Oui? On a mis le séminaire le 13-14 juillet. Tous. Unanimement. Telle assemblée du 10 au 14 juillet. Là-bas, 10-14 juillet. Là-bas, 10-14 juillet. Là-bas, 10-14 juillet. Là-bas, 10. Tout ça pourquoi? Pour empêcher le peuple d'avancer. Pour empêcher que le peuple vienne au programme. Pour empêcher que ces gens sortent de leur bâtiment. Ils veulent les lier, les bloquer dans leur bâtiment pour ne pas qu'ils sortent. Mais Dieu est sûr, on peut lier les hommes. Mais on ne peut jamais lier la vérité. Amen. La vérité finira par triompher, mon ami. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les pasteurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On ne pourra jamais empêcher la vérité de triompher. Amen. Peu importe le temps, la vérité finira par triompher en Orléans. Et je le prophétise. Tous ces bâtiments-là, ça va fermer. Ah, je vous le dis. Hein. Là, ça commence ici. Là. Je vais proclamer la sécheresse. C'est fini. C'est fermé. Tu me dis là, tu vas libérer en plus en plus de paroles prophétiques. Avec l'autorité apostolique. On a la clé. Dieu dit à Simon-Pierre, je te donne les clés du royaume. Autant les pharisiens ont fermé le royaume aux uns aux autres, autant nous allons fermer le royaume là, à ces pharisiens. Les pharisiens ont fermé le royaume au peuple, nous maintenant nous allons fermer le royaume à ces pharisiens. Luc 11:53 nous dit, ils ont enlevé la clé de la science. Ils ont empêché ce qu'ils voulaient y rentrer et eux-mêmes ne sont pas rentrés. Alors nous allons fermer maintenant le royaume à ces hommes. Ces charlatans qui vont manipuler le peuple, qui vont abuser du peuple. Et ces gens sont toujours dans l'ignorance pendant des années et des années. Ils ne peuvent pas servir le Seigneur. Et quand Dieu voit tout ça là, il pleure. Et vous savez que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. On se donne de plus en plus d'enseigner la parole pour former à préparer le peuple à l'enlèvement du Seigneur. Parce que beaucoup là vont rester avec ces fausses doctrines. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. Une question? La croissance chrétienne. On va développer ça la prochaine fois. Vous allez voir si vous allez voir que l'église au moment, il y a un problème. Voilà, le 13-14 juillet, nous sommes là pour votre information. Je laisserai la sœur pour les infos. Le 1er août, à partir du 1er août, nous sommes à, comment ça s'appelle, à la salle Jean Zé, au 62 rue Jean Zé. Nous quittons la salle ici. Donc voilà, comme vous le savez, il n'y a plus tellement de place. Et on est tellement à l'étroit, on est serré. Et quand tout le monde est là, on déborde jusqu'à là-bas complètement. Donc à partir du 1er août, Dieu merci, on a eu la nouvelle salle, le nouveau local, au 62 rue Jean Zé, à Saint-Jean-de-Bray. Donc l'arrêt du tram, c'est l'arrêt Verville. Voilà, à partir du 1er août, c'est littéralement le dimanche 4 août, nous aurons notre première réunion de prière tous ensemble dans ce local au 62 rue Jean Zé, Saint-Jean-de-Bray plutôt, le tram B, arrêt Verville. Voilà, donc la sœur va redonner cela en communiqué. Et puis le 13-14 juillet, nous sommes là. Je dois nous rappeler, oui. Ok, le 13-14 juillet, nous sommes ici, donc la salle municipale Saint-Jean-de-Bray, la salle au 62 rue Jean Zé, et c'est donc Z-A-Y. Voilà, donc c'est un grand local qu'on a trouvé qui fait 200 mètres carrés. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Dieu merci, en plus c'est climatisé. Dieu merci. Et c'est pas du tout cher. On l'a pour 1300 €. Le double d'ici. Donc c'est pas mal cher. Mais qui fait 6 fois ici. Et voilà, il y a des compartiments dedans. Donc un local pour les enfants, pour le denrées alimentaire, pour le social, tout ça. Et on va travailler correctement pour la vidéo, tout ça. Donc le 13 et 14 juillet, donc la semaine prochaine, samedi, dimanche, nous sommes là-bas. Nous ne serons pas ici. Voilà. Donc nous ne serons pas ici samedi, dimanche. Toutefois, quelqu'un viendra quand ici, éventuellement, pour regarder. Mais nous serons à la salle municipale à côté pour le séminaire que nous avons. Donc, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans tes morts et Christ t'éclairera. Voilà, donc le 13-14 juillet, samedi à partir de 11 h, nous sommes à côté, la salle Matel, à l'arrêt porte du tram, le samedi à partir de 11 h toute la journée, et dimanche à partir de 10 h toute la journée.